potes à la compote, comment ça va? Moi je vais bien, et vous? Alors aujourd'hui normalement c'est critique de film, mais on va parler de tout ce qui est cinéma, ce sera plus simple. Et là je vais parler des séries et à peu près des films qui m'ont marqué. Je vais parler aussi des séries qui devraient s'arrêter pour moi, qui devraient continuer. Les séries qui m'ont trop marqué. Mais je vais mettre aussi des films qui m'ont marqué dans un sens. Là, trop long parce que en vrai, il n'y a pas de séries que j'ai moins bien aimées que d'autres. Mais pour commencer, les séries qui devraient s'arrêter. Déjà, No Shame, Ma plus belle la vie, mais ça commence à devenir long en fait. Parce qu'on part dans tous les sens. Plus belle la vie, pour moi, devrait s'arrêter. Parce que je pense qu'ils ont fait le tour en fait. Carrément. Je vous donne un fun fact. La série, elle est de la même année que ma date de naissance. C'est pour vous dire que genre, j'ai à peu près le même âge que la série. Plus belle la vie. Voilà. Grey's Anatomy. On en parle qu'il y a presque plus personne dans Grey's Anatomy. Et je crois qu'il n'y aura même plus Meredith Grey. Genre, personne n'en parle de ça. Encore, il y avait Dr. Robert. Je crois qu'il avait des propos insultants, je crois, par rapport aux religions et tout. Donc, voilà. Donc, tu avais ça. Mais déjà, quand ils ont enlevé Christina Yang de la série, tu sais que le duo Christina Yang et Meredith, c'était le feu. Déjà, il n'y avait plus... comment il s'appelle? J'allais dire John, mais il s'appelle pas John. Comment il s'appelle? J'allais dire Tom Scavo, mais c'est du Spider Drive. Il y avait Alex Kareff, Izzy et c'était avec le docteur Kali là. Bref, eux aussi ils l'ont enlevé. Sinon, ça devrait s'arrêter parce que ça commence à faire long. Et enfin, pour moi, ça devrait s'arrêter. Je trouve pas l'utilité de continuer une série où même les acteurs principaux, entre guillemets, ne sont même plus là. Donc, voilà. Alors, les séries qui devraient être, je crois que j'en ai pas encore. Si j'en ai, je reviendrai là-dessus. Mais les séries qui devraient continuer. Ramenez-moi Julie and the Phantom. J'ai adoré cette série. Pourquoi on ne fait... Maintenant, il y a beaucoup plus d'auditeurs. Donc, pourquoi ils ne refont pas une saison 2? J'ai besoin de cette saison 2. J'ai besoin de Julie et Luc dans Julie and the Phantom ensemble. Je veux les voir en couple dedans. Cette série, genre, elle pourrait tellement faire Disney Channel. Et c'est dommage que ça n'a pas été une série Disney Channel. Mais j'adore cette série. Les musiques, la vibe, tout. J'adore cette série, mais je veux une saison 2. Je crois qu'il y a même une pétition qui avait été lancée, mais je sais pas où, si ça en est, mais je crois qu'on n'en aura jamais une. Et elle devrait tellement continuer. Et franchement, ça me déchire le cœur que genre, il n'y a pas d'autre suite en fait. Voilà. Les séries qui devraient continuer, j'en ai pas d'autres en vrai, à part Julie and the Phantom. Mais il y a... Désolée, je parle un peu en rire. Bref, voilà. Et les séries qui ont une fin de merde. Donc je pars un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos séries préférées, vos films préférés. Et voilà. Mais les séries qui ont une fin de merde, je suis désolée, mais c'est les demoiselles du téléphone. Comment ça, elles meurent dans un cabane? Non. Je suis désolée, mais c'était une fin de merde.
Euh, j'ai bien aimé genre le petit discours et tout machin. Les Demoiselles du téléphone, ça part. Pour ceux qui connaissent pas, j'essaierai de mettre là ou là. Mais ça part d'une dame qui a eu des problèmes ou je sais pas quoi avec son amie. Avec une amie, bref, qui va s'engrainer dans des histoires pas possibles, et voilà. Je trouve que c'était long, mais il y a des passages où je me suis un peu ennuyée, genre j'ai DNF. Enfin, j'ai arrêté de regarder plusieurs fois. Enfin, je me dis, oh, faut que je reprenne et tout machin. Tous les ans, je me dis, oh, faut que je reprenne les Demoiselles du téléphone. Et j'ai fini, j'ai enfin terminé cette série parce qu'elle était vachement longue et j'ai l'impression qu'il y avait des moments pour rien, entre guillemets. C'était assez chiant. Bref. Si les séries qui auraient dû s'arrêter. Je sais pas si j'avais regardé une série qui s'appelle Black Lightning. C'était trop bien. Saison 1, saison 2, j'ai regardé et le mec il devient painkiller et tout. Désolée, je fais des spoils, des trucs comme ça. Je sais pas si j'avais regardé la saison 4 et tout. Mais je trouve que à la première saison, on accroche vite parce que c'est bien rythmé, c'est bien ça, c'est bien. Si vous voyez des lumières sur moi, c'est normal, c'est juste ma télé, elle est allumée. Et si vous voyez un écran, c'est que ma télé, elle est allumée aussi. Donc il y avait ça, mais après, saison 2, on commence à moins décrocher. Et je trouve que c'était pareil avec une série, je crois, qui s'appelle Dead to Me. Genre, j'avais regardé la saison 1, genre, ok, je sais plus s'il y avait une saison 2, mais après, on se lasse vite. C'est comme, c'est le nom de la série, c'est The Good Girl, avec Rio, là, le mec où il y a eu plein d'édits sur lui, avec des tatouages, là, sur le cou et tout. Je trouve que saison 1, c'était bien, et je crois qu'il y avait eu une autre saison, je ne suis pas sûre. Mais en fait, il y a plein de séries comme ça où tu accroches dans la saison 1, puis après tu te lasses quoi. Il y avait aussi une série que j'adore, qui a eu une belle fin entre guillemets, parce qu'il y a eu des films ensuite, c'est la série Poursuis tes rêves. J'avoue que je vous fais des petites confidences comme ça, mais au début, quand j'ai regardé la première fois la série, j'avais un big crush sur Alvaro. Mais en regardant la série plusieurs fois, j'étais plus du côté de Juanma, même s'il était ultra problématique, mais il était plus... j'allais dire caliente, mais non. Pardon, je me lâche un peu trop. Il était plus... en vrai, ça se voyait il était pas méchant, il avait juste... il avait un entourage entre guillemets sain, mais c'est juste que sa mère... elle n'était pas... Enfin, l'entourage de sa mère et la copine loupée, là, la mère, là, elle n'était pas vraiment saine. J'allais dire saine d'esprit, mais elle n'était pas saine du tout, en fait. Mais bref, cette série, elle était trop bien. Les séries aussi, les films qui m'ont marqué, c'est The Truman Show. C'est que j'ai jamais vu un film qui m'a retourné, entre guillemets, le cerveau. Et je me suis dit, est-ce que moi aussi je serais filmée? Est-ce que toutes les personnes sont comme des pièces de puzzle ou des pièces d'échecs? Ça m'a retourné le cerveau. Désolée, je claque un peu. Je bouge souvent mes mains, mes trucs comme ça. Donc désolée si je fais un peu beaucoup de bruit. Mais The Truman Show, j'ai tellement aimé ce film. Et c'est vraiment bien. Il y a un film aussi que j'ai adoré. C'est Fausse blonde infiltrée avec les frères Wayans. Les frères Wayans, Marlon et Sean Wayans, franchement, le duo comédie le plus iconique. Il n'y a pas un seul film, à mon avis, où c'était pas drôle de les voir ensemble. Ça me fait tellement rire de me dire que le mec de ma famille d'abord, bah,
c'est aussi leurs frères. Ils ont tellement de... Ils ont tellement de frères et sœurs qui sont dans le milieu, genre de la comédie et tout machin. C'est une dinguerie comme ils ont tous du talent. Il y avait aussi un TikTok, c'est hors sujet, où ça disait, ouais, quelle famille, à part la famille de Michael Jackson, qui ont eu un grand impact et tout machin dans le monde de la musique. Et en vrai, là, c'est pas dans le monde de la musique, mais je trouve que les familles qui ont impacté, c'est Michael Jackson, c'est... Bon, là, j'ai pas d'autres, mais c'est les Wayans, parce que quand même, là, je parle plus au niveau movie, cinéma et tout, c'est quand même incroyable. J'avais regardé aussi, c'est un film, je sais pas si vous connaissez, mais qui s'appelle, je crois, les Rasta Moquettes. Genre, je me souviens un peu de ce film, mais je crois que je l'ai regardé plusieurs fois. Ça passait sur Gulli et tout. Mais il y a aussi un film qui a marqué mon enfance. C'était le film Garfield. Genre, j'ai trop aimé ces films, genre Stuart Little et tout. Et un dernier pour... Est-ce que vous connaissez? Parce que je crois que c'est le seul animé, entre guillemets, film que j'ai regardé. Mais est-ce que vous connaissez Kiki la petite sorcière? C'est tellement incroyable les animations de ce film et c'est tellement génial. Genre, je me dis, faudrait peut-être que je le regarde enfin en fait. Voilà. Sinon, bah, j'ai fait un peu le tour du sujet. Ah oui, aussi un film à regarder. Je crois que j'en parlerai encore, genre pour vous pousser à regarder ce film. Été 85, c'est un film gay, entre guillemets, où on voit, entre guillemets, la perception de l'amour, si je peux me permettre. Moi, je l'ai ressenti comme ça. De l'autre, il y en a un qui va voir, ouais, il est parfait, ou je sais pas quoi. Désolée, je sais pas du tout comment, entre guillemets, vendre le truc pour vous pousser à regarder. Mais Été 85, c'est le premier film, parce que faut savoir, chez moi, je ne pleure pas devant les films. Euh, Vraiment, je pleure pas du tout. Genre, je suis super mal. Genre, je suis stoïque et je pleure pas. Je suis stoïque et je pleure pas. Et c'est le seul film où j'ai pleuré. Été 85, c'est une folie. Genre, j'ai adoré. Il y avait un film aussi, je crois que ça s'appelle Quand j'avais 17 ans, ou Quand j'ai 17 ans, ou un truc comme ça. Et c'est avec le gars de Mortel, de la série Mortel, je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, Mortel, j'ai regardé aussi. Je crois que c'est une série purement française. Et c'est la première série française où j'ai kiffé. Mais je crois que l'autre, il y avait une deuxième saison ou pas. Mais après, j'ai décroché, je suis restée que à la première saison. Désolée, mes mouvements, enfin, je change vite de sujet parce que mon cerveau va tellement vite que j'ai l'impression que vous comprenez aussi. Bon, on va s'arrêter là. Voilà. On se retrouve mercredi. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de votre santé mentale et physique. Si vous voulez vous abonner, liker ou commenter, n'hésitez pas à me partager vos envies de films. Par exemple, si vous avez des films, des séries à me recommander ou partager mon avis, partager l'avis que j'ai fait dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est ouvert, tout en restant bienveillant, s'il vous plaît, et gentil. Voilà, à plus!